Yo les gars, aujourd'hui on va voir ce qu'est une zone ETE en trading et plus précisément en crypto-monnaie, c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est qu'une zone ETE? Alors en anglais c'est Optimized Price Entry, donc un point d'entrée optimisé. C'est le niveau où vous avez le plus de chances que votre trade se réalise si vous entrez dedans. Plus globalement, je vais vous le montrer directement sur le graphique. On est sur le BTC en 4 heures et je vais vous montrer. On va commencer par des tendances baissières, parce que c'est plus simple à comprendre, et après on regardera pour des tendances haussières. C'est parti. Donc ici, comme vous le voyez, on a fait une jambe haussière en 4 heures. Et ensuite, on est venu descendre. Sauf que, point important, on est venu clôturer en dessous du dernier plus bas. Donc on a fait un plus bas que le précédent. Ce qui est tout simplement veut dire que déjà on inverse la tendance et que c'est clairement une tendance baissière. Donc à partir de ce moment là on peut commencer à tracer notre zone ETE. Donc on prend de la tête à la racine, donc juste après qu'on ait clôturé en dessous. Très bien. Donc maintenant ça nous donne une zone. Cette zone elle est ici, hop, première zone. Et vous voyez, si on aurait mis un trade juste au début de cette première zone, on aurait fait quoi? Et donc vous voyez, cette première zone nous donne un trade parfait qu'on aurait pu faire tout simplement comme ça, et où on vient target des plus bas pour avoir un bon RR. Et donc vous voyez, ça nous a donné une zone parfaite où on a eu un retournement dedans. Donc la zone ETE n'a pas tenu et elle a surtout confirmé le mouvement baissier. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a un nouveau plus bas plus bas que le précédent. Donc on peut refaire la même chose. On prend la tête, on prend la racine et on retrace notre zone. Donc comme vous le voyez, parfait. On a fait la même chose. Très bien. Maintenant on retrace. Donc on voit ici on a fait la même chose. Très bien. On fait pareil. Donc de la tête jusqu'au pied de la racine et ensuite vous voyez, on rebondit dans la zone ETE. Et donc comment on sait tout simplement comment on doit attendre pour tracer la zone ETE pour pouvoir prédire? C'est très simple. Regardez, il faut juste attendre qu'on vienne faire un plus haut que le précédent. Et c'est ça que ça nous fait une inversion de structure en court terme. Et donc vous voyez, quand on trace la zone, on est revenu dedans. Cette fois on est revenu dedans 2 fois. Et maintenant comment on fait pour un mouvement haussier? Pour que ce soit plus simple pour vous, je vais vous le montrer. Donc imaginons on prend ce mouvement haussier, on le prend en 1 heure. Donc on va le prendre en 1 heure pour que ce soit plus simple. Donc on le prend en 1 heure, on voit ce mouvement haussier. On peut se dire quoi? On peut se dire, bon bah la zone ETE, elle va tenir. Très bien. Si vous voulez tenter la zone ETE qui tient, il n'y a pas de souci. Donc comme vous voyez, la zone ETE, elle tient comme support quand on se fait pas rejeter et quand on valide pas à court terme en tout cas la tendance baissière. Très bien, donc on peut se dire ok ça rebondit. Et sur quel autre point d'entrée ça pourrait ne potentiellement pas rebondir et valider la tendance baissière? Bah, tout simplement, on reprend le mouvement encore une fois. Bam. Et comme vous le voyez, zone ETE et on rechute. Et cette fois on se fait vraiment rejeter et on refait un plus bas que le précédent. Et actuellement, vous voyez, on arrive à aujourd'hui où en tête on a ça et en racine on a ça. Vous voyez, on a refait exactement le même pattern et c'est pour ça que j'ai pu short. On est revenu dans la zone ETE et on a baissé par le bas. Et c'est ça qui est hyper important en trading et en crypto, c'est de bien repérer ces zones et de bien trader la tendance. Donc j'espère que tu as tout compris de la zone ETE et que je t'ai bien expliqué. Si tu veux retrouver mes réseaux et en apprendre de plus en plus sur la crypto, le lien est dans la bio.